Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, passez un bon moment. Non, je suis contente de vous revoir. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous recevoir. Je raconte plein de bêtises, vous verrez, c'est assez. Des fois c'est drôle, des fois ça l'est moins, mais je raconte toujours plein de bêtises. Voilà, donc on s'ennuie pas en général, même si ça vous plaît pas, vous passez. Hein. Voilà. Et puis si les guidances, ça vous concerne pas, vous laissez aussi, d'accord? Parce que c'est du collectif. C'est pas pour une personne. Si vous vous sentez pas, si vous sentez pas attiré par le truc et que vous pensez même que c'est pas moi ça, faut partir. Faut même pas écouter la fin, quoi. Ça sert à rien. Faut partir. Voilà, parce que ça travaille quand même, hein, donc faut même pas rester dessus, quoi. Et puis dites-vous bien que si vous vous reconnaissez dans toutes les guidances, et ben c'est qu'il y a un souci. Parce que c'est pas possible, d'accord? C'est pas possible. Donc si vous vous reconnaissez dans toutes, peut-être falloir un petit peu revoir votre copie. C'est compliqué. Bon, alors, allons voir ce qui se trame. Moi, j'avais envie de tirer l'oracle d'Isis parce que j'avais envie de faire un truc pour les féminines. Je sais pas si ça va passer ou pas, parce que quand on parle de lien sacré, forcément le masculin il ramène sa fraise. Mais j'avais envie de parler de vous, hein, un peu, ouais, on peut faire ça. Parce que raconter qu'il fait que des conneries, qu'il écoute trop sa femme, ou qu'il écoute trop sa mère, ou qu'il écoute trop ses potes, ou qu'il a trop peur, ou que ceci, cela, enfin voilà, ou que il a, et du coup, il faut choisir, il a eu la chance de faire le bon choix, enfin le bon choix, voilà, je me comprends, mais, et que en fait, il a eu trop peur, parce qu'on lui a dit que oui, c'était pas bon, parce que ceci, donc il a été voir, enfin, on s'en fout un peu, non? On peut faire une pause? Voilà. Moi j'ai envie. Sincèrement, j'ai envie. On va parler de vous. Parlons de vous. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, quels sont les conseils à apporter aux féminines pour qu'elles puissent avancer dans leur vie, guérir les traumas s'il y en a, s'élever, se renforcer. C'est ça, moi, là, j'ai envie de voir. C'est ça qui m'intéresse. J'ai de plus en plus de féminines renforcées en plus là qui commencent à se dire non mais c'est bon en fait, il ou elle fait ce qu'il ou elle veut, moi j'ai pas que ça à faire, je m'occupe de moi. Et en fait c'est ça le truc, c'est ça. Julie, oui monsieur, faites le truc. Qu'est-ce que j'ai aimé cette phase. Bah alors, aucun conseil pour les féminines, rien à donner, rien à dire. Hein? Toi qui es la déesse de la femme en personne. La clé de la vie. Le portail de lumière. Soleil levant, part de renaissance, ça part d'apprentissage qui transcende le temps et l'espace, la chambre de guérison, ouais, c'est ce qu'il y a. Pour guérir le divin féminin sacré, le féminin divin. Aïe aïe aïe, puis on en a deux là. Vous allez m'arrêter, on en a deux. Et puis après on a le test, on a l'initiation. Et la guérison complète. Ok. Alors.
D'accord, ok, j'ai compris. Donc, je vais mettre encore 2 cartes d'un autre jeu. Encore une carte en dessous d'un autre jeu et une carte là. Là, c'est la guérison finale. Quand vous aurez traversé tout ça, c'est la guérison finale. La guérison complète de votre féminin sacré. Comprendre que c'est vous qui détenez la clé de votre vie, que personne d'autre ne l'a. Personne d'autre n'a la clé de votre vie en fait. Il n'y a personne à écouter, personne à suivre, à part vous-même. Vraiment, vraiment personne à suivre à part vous-même. C'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses, de créer des choses, de détruire des choses dans votre vie. Je sais qu'il y en a qui vont hurler pour ce que je viens de dire, parce que je l'ai senti tout de suite. Je l'ai déjà dit, même si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous êtes encore dans les traumas et que vous êtes encore dans le « je blâme l'autre », je ne me blâme pas moi, et au final je ne blâme plus personne. Nous sommes responsables des destructions de nos vies, dans le sens où porteurs de traumas, de blessures de l'âme, non traités, non guéris, non apaisés, non chouchoutés, hein, nous faisons entrer dans nos vies des gens qui vont nous mettre par terre. Nous faisons entrer dans nos vies des gens qui sont porteurs eux aussi de traumas et qui ont la capacité de nous détruire. Mais de base, la porte, c'est nous qui l'ouvrons. L'autre, il ne rentre pas dans votre vie en défonçant la porte. Vous ouvrez la porte. Donc, cette responsabilité-là, elle est de votre fait. Et celle-là aussi, il faut la prendre. C'est pas un reproche du tout. C'est juste comprendre que vous êtes acteur et actrice de tout ce qui se passe dans votre vie. Les red flags, quand on les voit pas, c'est nous. Pourtant, ils sont là. Puisque quand la relation, elle se termine, ou quand il y a un truc, là, tout d'un coup, vous vous rappelez de ces red flags. Mais vous dites, mais ouais, mais ça, je l'avais vu. Punaise, mais ça, je savais. Ouais, là, vous saviez. Vous n'avez pas écouté. C'est de votre responsabilité. Parce que trop besoin d'amour, trop besoin de reconnaissance, trop machin, des trucs que vous devriez avoir avec vous-même. C'est vous la clé de votre vie. N'allez pas chercher les clés dehors. D'accord ? Une fois que vous commencez à comprendre ça, à assumer ça, et bien c'est là que vous pouvez vous rendre compte que vous avez la capacité, le pouvoir, la puissance du féminin de transcender l'espace et le temps, dans le sens où vous pouvez apporter une certaine puissance, on va dire, à la polarité féminine divine générale. Vous pouvez apporter une certaine puissance accolée aux autres. En fait, vous faites grandir cette puissance féminine générale, collective, qui, elle, en fait, traverse le temps et l'espace dans les apprentissages, dans les expériences. On apprend toujours des uns et des unes et des autres. Et en fait, ça nous suit, ça gonfle avec nous, ça s'amplifie avec nous, et ça partira et ça s'amplifiera avec d'autres. On a du savoir à laisser, on a des émotions à laisser, des expériences à laisser à travers le temps et l'espace dans cette polarité féminine collective. C'est là que vous allez pouvoir justement renaître à vous-même. Votre propre clé, votre propre soleil, c'est vous. Vous avez la lumière à l'intérieur de vous. Vous avez cette chaleur à l'intérieur de vous, d'irradier autour de vous, en vous et autour de vous, votre renaissance, et de pouvoir même enclencher celle d'autres. Nous sommes toutes et tous connectés, vous avez cette capacité. Une fois que la lumière, elle a été
réveillée et que vous la voyez, que vous la sentez, là vous serez prête à entrer dans la chambre de guérison d'Isis. Ici, la chambre de guérison d'Isis, c'est, moi j'entends la femme fatale. La chambre de la guérison d'Isis, c'est justement être cette femme solaire, puissante, sans barrière, sans peur, que vous êtes amené à être. Cette puissance féminine sans barrière et sans peur que vous êtes amené à être. Et c'est dans cette chambre un peu, on va dire, entre guillemets, retirée de toutes et tous. Et en fait, ça veut dire que ça se fait vraiment à l'intérieur de soi et ça se fait dans le silence. Cette transformation, elle se fait dans le silence et elle se fait à l'intérieur de soi. D'accord? Et c'est là, en fait, dans l'intérieur de votre propre corps, de votre propre vaisseau, de votre propre puissance, que cette transformation et cette guérison vont avoir lieu. Il y aura toujours des tests, un test à la fin. L'univers va venir tester, voir si, en fait, cette fois-ci, vous avez bien compris la leçon, si vous allez replonger ou pas. Donc à ce moment-là, vous vous retrouverez encore ici. Mais il y aura toujours un test à la fin, jusqu'à la guérison finale, jusqu'à ce que le test vous le passiez et que vous n'ayez plus à recommencer à comprendre que vous avez les clés de votre vie. Vous avez les clés de vos coffres. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et si quelqu'un d'autre venait vous apporter une clé pour vous, justement, vous guérir, eh bien, faites la vôtre, cette clé. De façon à ce que vous n'ayez plus rien après à aller chercher chez qui que ce soit, puisque tout est à l'intérieur de vous. Cette part de la déesse qui est en vous, qu'elle soit totalement réveillée et que vous n'ayez plus besoin de quoi que ce soit, en fait, d'aller chercher des clés chez quelqu'un d'autre, ou même qu'on vous apporte des clés. De toute façon, quand vous en aurez plus besoin, vous irradierez tellement de soleil et de lumière et de puissance qu'en fait, en face, on verra très bien que vous n'avez plus besoin de clés. Donc, tous ceux qui machin, en fait, ils viendront plus vous emmerder. Excusez-moi. Pour la clé de la vie, s'il vous plaît. De la vie. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oh, tout ça, hein? Ok, bon, on va poser là. Je vous ai dit, la clé de la vie, on a la reine de lumière, la sœur des saisons, la danseuse en spirale et le roi aigle. Quand vous allez comprendre tout ça, c'est ça, toutes les perceptions que vous allez ouvrir. Pour le portail de lumière, attendez. Pour le portail de lumière, s'il vous plaît. Pour le portail de lumière, on a le garçon au chameau. On vous dit faire les choses petit à petit, demander de l'aide. Prenez votre temps, faites les choses petit à petit, demandez de l'aide. Si vous avez besoin, demandez de l'aide. Pour le soleil levant, l'enfant du renouveau et de la renaissance. Aïe, aïe, aïe. Attendez, hein. Il y a... Non, je veux pas redessus. Je veux pour la chambre d'Isis, s'il vous plaît. La chambre de guérison. Pour la chambre de guérison, s'il vous plaît. Ah, parce qu'il y en a 3. Ah, c'est ça, hein, pour l'initiation. Elle est terrible, hein. Et pour la guérison finale, s'il vous plaît.
Oh, oh là là, si vous saviez. Donc pour le moment où vous allez découvrir que vous allez comprendre, assumer, accepter que vous avez toutes les clés qu'il vous faut dans votre vie. C'est là que vous allez devenir, que vous allez voir que vous avez de la lumière. C'est ce qui va d'ailleurs vous apporter, qui va vous amener au portail de lumière. C'est, vous allez être contente, vous allez être dans la joie, dans la célébration, de comprendre qu'en fait c'est vous, mais vraiment de même pas comprendre, de le ressentir, que c'est vous qui avez tout ce qu'il fallait pour mener votre vie. Et c'est là où vous allez briller, et c'est là où vous allez être très 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 dans une joie de célébrer ça et d'avoir compris ça. Vos perceptions vont évoluer, vous serez plutôt dans une espèce de danse avec la vie ou de danse avec vos propres énergies. Vous allez entrer dans des cycles de croissance, vous allez plus être, on va dire... comment dire, oh mince, j'y arrive plus, sensible aux énergies de vie. Vous allez comprendre les lois divines, les lois des choses, et vous serez aussi capable de prendre de la hauteur pour pouvoir voir le tableau dans son ensemble. Vous aurez la capacité en fait de ne plus être focalisé seulement sur ce qui vous arrive ou ce qui vous est arrivé de petit, parce qu'en fait c'est un cône en fait, hein, c'est un tout petit truc, mais en fait c'est tellement plus vaste, c'est tellement plus grand, ça a tellement plus de ramifications votre histoire, c'est tellement plus, c'est beaucoup plus global en fait, et vous allez être vraiment capable de, une fois que vous allez comprendre qu'en fait vous êtes vous et que vous avez cette capacité d'être totalement et complètement vous et que vous avez besoin de personne pour l'être, et bien c'est là que vous allez voir le tableau dans son ensemble, la globalité de tout ce qui devait être vu et de ce qu'il y avait à voir pour comprendre. Et comme vous êtes dans la lumière, en fait ça ne vous gênera plus, vous n'aurez plus peur d'y aller, de voir. On vous dit de faire les choses petit à petit, hein, lorsqu'il sera temps de passer ce portail, de faire les choses petit à petit, de demander de l'aide, notamment de l'aide des anges, puisqu'ils seront là pour vous aider. On a tous un ange gardien, à vous de savoir lequel est le vôtre. Vous cherchez sur internet, moi le mien je sais, il s'appelle Imamia. Son heure de prière c'est 17h17. Donc voilà, ça se cherche, ça s'apprend. On a la Bible des anges aussi qui peut vous aider pour ça, mais ça chez chacun ses croyances. Pour le soleil levant et l'enfant du renouveau, on a le jardin de Gaïa, l'abondance, les choses qui fleurissent, de pouvoir cueillir tout ce que vous avez fait pousser. Voilà, récolter. Pour la chambre de guérison, là, le moment où vous serez dans cette guérison interne et silencieuse, où en fait personne ne saura ce qui est en train de se passer, où vous sortirez de là. Après ce test, vous serez totalement changé quand vous sortirez de là. Et si vous sortez de là et que vous repassez pas le test, c'est pas grave, vous recommencez. Regardez, il y a tellement de belles choses à vivre, à voir et à comprendre. Donc ça se passe pas en une seule fois, jamais. Et là, on vous dit dans cette chambre d'être prête, de vous préparer, d'avoir des prières, des rituels sacrés à faire chez vous, hein, des choses pour vous, des choses pour vous renforcer, des choses pour vous faire du bien. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être la préparation d'une tisane, mais des choses pour vous, en fait, c'est ça. Là, votre puissance intérieure, là, c'est là votre magie interne de femme. C'est là que c'est dans cette guérison et dans ce silence que vous allez découvrir, de garder vos idées, de savoir faire pause. Parce qu'on a la reine de glace en fait, hein. C'est pas celle qui ne ressent rien ici, c'est plutôt celle qui arrive à faire pause. C'est celle qui arrive à tout geler autour d'elle, mais pour préserver. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est congeler, stopper, figer pour préserver. Et ne pas bouger, ne rien faire, mais justement pour pouvoir mieux ressentir ce qui se passe, se protéger, se préserver, préserver aussi vos idées. Hein, là, on parle bien de choses qui se font de manière interne et silencieuse. D'accord ?
Et là, de vous pouvoir vous regarder, c'est là aussi qu'on va vous demander de vous regarder tel que vous êtes, réellement, sans jugement et sans mensonge. Et sans mensonge. Excusez-moi, j'ai mis des paillettes sur mes yeux et ça gratte les cils. Ouf, ouf. Lorsque vous sortirez de cette initiation et que vous aurez passé le test, vous serez dans le donner et le recevoir, ce qu'on appelle ici la dame du cadeau, la générosité, le recevoir aussi, donc le donner, le recevoir, et puis la préservation de ce qu'on nous donne et la préservation de ce qu'on reçoit, de ce qu'on va donner aussi, puisqu'on peut rendre aussi ce qu'on nous donne, mais avec amour et générosité. Pour ce qui est du final, pour ce qui est de cette guérison, quand elle est finie et quand vous avez passé le test et que vous avez compris que vous êtes tout ça et que vous pouvez récolter tout ça, que vous êtes guéri à l'intérieur, que votre magie vous anime et qu'elle vous porte au jour le jour, et ben vous devenez le haut seigneur de la gratitude et de la générosité, du service, dans l'humilité et l'action consciencieuse. C'est-à-dire que vous saurez que vous faites partie d'un tout, que vous êtes connecté à tout et à tous et à toutes, et que ça ne met pas plus haut qu'une autre, plus bas qu'une autre, et que en fait, au contraire, ça nous amplifie toutes, ça nous renforce toutes. Et c'est ça en fait la guérison finale, c'est de voir que chacun dans sa puissance, dans sa générosité, dans ses faiblesses, voilà, dans tout ce qu'on a pu voir pendant qu'on était dans la chambre de guérison. Ça pourrait ressembler aussi à la nuit noire de l'âme, mais c'est encore autre chose. Parce que là, on est vraiment dans la réparation. La nuit noire de l'âme, on est dans le trou, mais là, on est peut-être au moment où on remonte, où on remonte vers la lumière, en fait, justement. Normalement, cette carte, elle aurait limite dû être ici, avant le soleil levant, en fait. Mais pour atteindre ça, en fait, il faut passer par là. Pour être dans le soleil levant, le renouveau, la renaissance, en ça, surtout, en humilité, en action consciente, en sachant qu'on fait partie d'un grand tout, en étant dans cet esprit-là, en fait, il faut passer par cette chambre. Mais cette chambre, en fait, vous allez voir que quand vous allez rentrer, j'ai ma voix qui se voile, quand vous allez rentrer dans cet état d'esprit de guérison silencieuse, de trouver votre propre puissance, propre magie, quand vous aurez compris et que vous serez dans cette joie d'avoir compris et d'être posé, en fait vous direz rien à personne. Vous allez tout faire dans votre coin, vous allez rien dire à personne. Même si ça se verra un petit peu parce que vous serez différente, mais vous direz rien à personne. Quand vous allez commencer à rentrer dans cette transformation de vous, là, de voir à quel point être vous, en tout, et à quel point c'est bon, vous direz rien à personne. Je sais pas pourquoi il fallait que je passe ce message, mais il est passé. Il est passé. Alors on va prendre les heures des sorcières. C'était assez profond, hein, ça m'a... Alors, on parle de communication. Faites-vous aider. On parle d'amitié, là. Prospérité, amitié. Demandez de l'aide. Si vous sentez que vous commencez à... Des fois, on le sent hein, quand on s'élève. Hein, quand on est suffisamment justement dans cette connexion, on le sent. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, faites-vous aider. Hein. Ayez confiance en vous. Ouais, purification, vous voyez, ça tombe encore des trucs de guérison, hein, de purification.
du coup, quand on a fini le test, un nouveau commencement. Quand on est la dame du don, les nouveaux commencements. Et ici, s'il vous plaît. La croissance. La croissance. J'aime beaucoup. Faites-vous confiance, purifiez-vous. En fait, vous avez besoin, pour les féminines qui ont besoin de soins, là, préparez-vous. Faites confiance à votre magie. Là, on va surtout parler de féminines qui sont sur le point de comprendre et d'accepter et d'assumer que tout a une raison. Tout arrive pour une raison. Et que, ok, même si l'autre en face a un fiefé connard ou une fiefé connasse, on s'en fout. Parce qu'il nous a fait ci, ça, elle nous a fait ci, ça. Et bien que déjà, on a ouvert la porte. On a ouvert la porte. Et que ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de démoli et de sombre pour autant, au contraire. Il y a de la lumière en chacun d'entre nous. Après, il y a ce que j'appelle les monstres. C'est autre chose. Mais il y a de la lumière en chacun d'entre nous. Il y a des âmes qui sont éprouvées, mais la lumière, elle est toujours là. Vas-y. Les portes du succès. Les portes du succès. Les bénédictions. On vous dit de savourer votre vie. Savourer votre vie. Moi, j'en ai 2 pour celle-là. Après la guérison, on a l'abondance et le nouveau cycle. Et pour le final, j'en ai marre de vous. On a la grâce et la gratitude. Le Seigneur de la gratitude. Et les pieds dans le plat de la puissance. Ça, c'est pour des féminines qui sont en train de comprendre des choses, là. Il y a des féminines qui sont en train de comprendre des choses, qui sont en train de vraiment lâcher prise, qui sont vraiment en train de... Et ben, on vous dit que c'est ça le chemin qu'il y a devant vous. C'est ça le chemin qu'il y a devant vous. Je sais pas pourquoi, mais on me dit de parler de... Allons voir. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des capacités. Qui le savent déjà ou qui ne le savent pas encore. Et féminine en guérison là. Ouais. Alors il y en a qui sont très attirés par les cristaux, tout ce qui est cristal de guérison, quartz rose, enfin tout ce qui est cristal de guérison. Si ça vous attire beaucoup, peut-être que il y a un truc à faire là-dedans. Vous devriez peut-être explorer ça. Les féminines qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Travailler sur les chakras aussi. Peut-être que certaines d'entre vous sont douées pour travailler sur les chakras et les réaligner. Peut-être que certaines parmi vous ont la capacité de devenir maîtresse de retraite spirituelle.
hôtesse de retraite spirituelle. Pour clarifier certaines énergies avec les gens, en accord avec eux, en présentiel, et pour un renouveau de leur... peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont être appelés à... waouh, ça c'est fort. À utiliser et à lire les annales akashiques pour pouvoir mener, guider les gens après, pouvoir les aider en fait. Encore une. C'est super. Là, c'est que pour des féminines qui vont... C'est des power queens, quoi. Et la dernière, psychométrie. Lire les vibrations des gens et des objets à travers le toucher pour vous connecter à eux et à leur mémoire passée. Si ça vous, s'il y a des trucs parmi ça là qui vous parlent, et ben à voir ce que vous en faites, quoi. Mais là, c'était vraiment un tirage pour des féminines de puissance. Ça m'est venu comme ça, mais c'était vraiment un tirage pour des féminines de puissance. Et c'est pas grave, allez-y. Si le test là vous le passez pas, vous le repasserez après. Le test de la guérison, mais c'est simple, hein, le test de la guérison, vous savez ce que c'est, hein, c'est les relations amoureuses. C'est à travers nos relations amoureuses, 31-31, c'est à travers nos relations amoureuses qu'on se rend compte si on est guéri ou pas. Hein. Si on est en alignement avec soi-même et si on est en complétude ou pas. C'est à travers ça. Donc à chaque fois, on va venir vous tester, on va vous envoyer quelqu'un. Jusqu'à ce que le test vous le passiez complètement, c'est-à-dire que si on vous envoie quelqu'un qui est là pour... et vous allez lui dire, mais en fait, non, en fait ça je veux pas. C'était gentil, merci, mais j'ai pas besoin de ça. Et c'est là en fait que ça va rentrer ces trucs-là. C'est quand vous allez dire non. Peu importe les bonnes intentions de la personne en face, ou que la personne vous dise qu'elle vous aime, ou j'en passe et des meilleurs. Si c'est pas bon pour vous, même si le cœur vous appelle, mais que vous avez la capacité de vous rendre compte que ça c'est pas bon, et que vous avez la possibilité, que vous avez la présence d'esprit de dire bah non en fait, merci, moi aussi je t'aime beaucoup, mais non, je veux pas, parce que ce que tu portes en toi n'est pas bon pour moi. Et bien c'est là, quand vous allez faire de vous vraiment votre priorité. Purifiez-vous, guérissez-vous. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses là. Ce groupe de féminines qui va se reconnaître, je suis pas sûre que ça parlera à beaucoup de personnes, mais moi je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous, plein d'amour, et prenez surtout soin de vos énergies parce que là il y a du boulot et on a besoin de vous parce qu'on a besoin de s'amplifier tout ensemble. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.